Salut, moi c'est Titi ou YOLOPOP sur l'Instagram, d'où le nom de ma chaîne YouTube. Je je déboule sur YouTube parce que j'ai commencé à partager mon voyage, sur ce que j'ai appris et tout en Chine. Et enfin, force est de constater que je parle parce que j'essaye vraiment d'être le plus précise sur ce que j'ai vécu pour me faire un retour d'expérience. Mais en fait, je parle et le format ne s'y prête pas. Et donc certaines personnes ont cru en moi plus que moi-même. Ils m'ont dit vas-y, let's go sur YouTube. Me voici sur YouTube. Ce n'est pas du tout un exercice simple. Déjà, je me suis demandé, attends, mais vraiment, est-ce que du coup j'y vais ou pas? J'étais en deal avec moi-même et après je me suis dit non. Allez, aujourd'hui là, clairement, je sors de ma séance de sport, j'ai posé la caméra et je me suis dit t'y vas. Tu vois ce que ça donne et tu vas, tu débites et puis tu vois ce que ça donne ou ce que ça donne pas. Bref, pour recontextualiser un peu, on est dans l'année de mes 35 ans, j'ai eu 35 ans en mars 2026, j'avais déjà un voyage en Chine de prévu, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le remasteriser un peu et m'offrir une expérience à moi-même, genre un truc complètement hors de mes sentiers battus, pour voir ce que ça donne. Donc j'ai choisi du Kung Fu en Chine donc j'ai été à l'école pendant 8 jours, mais j'ai fait 5 jours de Kung Fu à Wudangshan dans les montagnes. Donc voilà, on part sur ça. Donc, pour dire un peu, quand je suis arrivée le dimanche, on m'avait déjà de partager le programme, j'ai reçu ma tenue, et le premier cours commence le lundi. Lundi, 6h30, on a un premier cours tous les matins, donc 6h30, un premier cours de Tai Chi. Ensuite, à 7h30, c'est le petit déjeuner. Puis, à 8h40, ça commence les cours du coup à l'école. Il faut aller à l'école, on prend la voiture pour y aller, parce qu'elle est à 20 minutes à pied, donc du coup, là, on prenait une voiture, on était tous dedans. Quand je dis on, c'est qu'on était 7 étrangers dans une école chinoise de 500 étudiants chinois. Donc du coup, on prend la voiture pour y aller à 8h40 et là commencent les cours. Donc en gros, chaque jour, donc les étudiants, c'est un peu comme le sport-études, on peut dire, comme on connaît ici. En gros, le matin ou l'après-midi, en fonction des étudiants, il y a des cours de sportifs et après, des cours d'école, genre maths, anglais et autres. Les cours sportifs, en fait, en gros, c'est de la lutte, du sanda, un peu de drapeau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai épousé, on va dire. Et aussi le tai chi, ou Tao, en fait, c'est une sorte de chorégraphie propre à l'école qu'on apprenait. Donc voilà. Donc moi, lundi matin, premier lundi, je mets ma tenue, tout excitée, tout. Je me dis, j'y vais. C'est le premier jour. J'ai la tenue la plus propre parce qu'il y a des gens qui étaient là en fait depuis beaucoup plus longtemps. Enfin, il faut savoir qu'il y a des gens qui font 3 mois. 1 mois minimum de base. Moi, j'ai fait 1 semaine, mais de base, c'est 1 mois minimum. Mais vu que moi, je l'ai collé sur mon voyage en Chine, j'avais pas la même latitude. Et quand bien même, je peux vous dire que quand on va avancer, que j'aurais pas fait plus que la semaine que j'ai faite là. Sincèrement, je ne pense pas. Bref, et donc, j'ai la tenue la plus propre parce qu'il y a des gens qui sont là depuis, beaucoup plus longtemps. Des gens qui sont là pour 3 mois, 6 mois même. Et moi, je débarque. Des gens aussi qui ont déjà quand même fait du sport, qui ont déjà fait des arts martiaux, pas du sport, des arts martiaux. Et moi, je viens là avec du judo fait, mais il y a longtemps, il y a plus de, franchement, 35, il y a beaucoup plus de 15 ans, j'ai fait un peu de judo. Donc, voici dans le contexte dans lequel je suis. Tenue propre, tirée aux 4 épingles, premier cours, c'est un cours de Tao, donc là j'apprends la chorégraphie, je m'insère dans le groupe pour essayer d'apprendre la chorégraphie qui est propre à Wudangshan. C'était pas du tout simple parce que moi j'ai clairement un problème de coordination chronique, donc déjà là j'arrive, je suis vraiment en immersion, mais j'essaie de m'y faire et tout, mais c'était pas l'exercice le plus simple. Ensuite, l'après-midi, on arrive sur une séance au temple. Tout le monde parle du temple et tout. Ah, le temple, c'est chaud. Normalement, le temple, c'est le jeudi, mais maintenant, le temple, il commence le premier jour pour moi. Et le temple, mon Dieu, c'est monter des escaliers, faire la brouette, monter l'escalier à cloche-pied, tout un tas d'exercices genre presque militaires, genre des sauts par-ci par-là. Et là, moi, je me retrouve dans ça. Donc la première journée,
intensive. Ce qui est cool déjà, c'est que tout le monde s'entraide, tout le monde dit je venais d'arriver, seulement déjà on était là, allez Titi, donc déjà ça met une dynamique, donc c'est cool. Et c'est vraiment fou de voir en fait. Moi, j'avais déjà vu ça un peu avec la course ou d'autres petits sports que j'ai déjà fait au cours de ma vie. Mais en gros, les vrais sportifs, en gros, ils sont là, ils t'encouragent. Même si ils sont nettement plus hauts que toi, hein, mais ils sont là, ils t'encouragent parce qu'ils se disent déjà, ben, t'es là, t'essayes et tout. Donc c'est assez fou, c'est assez cool. Ça fait vraiment un dynamique, enfin, ça crée vraiment une dynamique. Donc le premier cours est comme ça. Le lendemain matin, je suis toujours un petit peu animée avec la nouveauté, avec voilà, je suis là, je me dis bon ben je suis pas là pour très longtemps, donc j'y vais. Et le lendemain matin, ça commence quand même à se corser. Je crois que j'ai fait la lutte le deuxième jour. Je sais plus exactement. Ouais, je crois que j'ai fait de la lutte. La lutte, ben tu commences par de la course, après t'as des mouvements dans tous les sens pour l'échauffement. Ensuite, après, il y a de la technique. Donc oui, t'apprends des mouvements, etc. Je suis complètement, enfin, il faut savoir que là, moi, j'arrive, c'est pas des trucs que je connais. Donc déjà, mon cerveau, ça lui demande beaucoup d'entraînement. Et après, mon corps, je suis en mode, déjà, j'ai bien douillé de la veille. En plus, je suis arrivée. En fait, j'ai pas dit non plus. Je suis arrivée le samedi à Pékin. J'ai fait samedi. Ah non, je suis arrivée le vendredi à Pékin. Je suis. Désolée, je sais pas où j'étais, mais je crois que j'ai eu un contrôle gestuel qui a fait pause à l'enregistrement. Ah oui, je crois que c'est que quand je mets la main, il faut que je fasse attention, ça fait pause. Bref, anyway. Donc je disais, je crois que j'étais sur mon arrivée. Ah oui, je suis partie le jeudi, je suis arrivée le vendredi à Pékin. J'ai fait une journée le samedi de visite et le dimanche je suis partie pour Wudangshan. Donc là, j'arrive avec le premier cours le lundi très intense, mais on voit aussi que je viens aussi d'arriver en Chine quoi. Donc il faut que j'arrête de faire des mouvements. Ça, nous sommes clairement sur les aléas du direct. Je vous ai dit YouTube, je débarque genre. Donc voilà, on va y aller comme ça. Bref, donc du coup, j'en étais où? Ah oui, donc le lundi, il faut que j'arrête de faire la main. Je crois que c'est la main. Il faut que je retire cette option. Je verrai ça après sur ma caméra. Bref, donc j'ai parlé du lundi. J'étais en immersion déjà totale alors que je viens d'arriver. Donc oui, le mardi, j'y vais parce qu'il y a toujours la nouveauté, ok, on commence par la lutte et des mouvements, etc. Mais voilà, je disais que déjà mon corps, il est un peu, voilà, donc et mon mental apprend plein de choses nouvelles, donc écoutez, c'est intense quand même. Mais là où ça commence à se corser, c'est le mercredi. Genre le mercredi, je me dis, oh là 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 là, je sais ce qui m'attend, parce que j'ai fait les 2 jours, je sais ce qui m'attend. Je commence à avoir une sorte de, c'est pas de la flemme, mais je me pose la question, je me dis, est-ce que je vais réussir à faire ça, quoi? Encore une journée, en plus, c'est pas comme si aussi, je vais venir sur le sujet de l'alimentation, manger des trucs hyper fancy et tout, je sens quand même que t'es un peu fatigué, genre que, l'entrain il est là parce que tu sais que tu fais 5 jours, de cours, mais, on est pile à la moitié et vraiment, enfin, franchement, même si c'était les 5 jours, j'ai l'impression que, on en a parlé après coup avec les amis que j'ai rencontrés là-bas. En gros, tu fais une semaine, t'as l'impression que tu fais un mois. Tu fais un mois, t'as l'impression que tu fais 3 mois, genre déjà. Donc en fait, la notion du temps, elle est vraiment hyper différente là-bas parce que c'est tellement intense, il y a tellement de nouveautés, t'es tellement en immersion que voilà. Donc même si là on est au milieu de la semaine, genre il reste que 2 jours d'heure, il reste le mercredi, jeudi, vendredi, j'étais vraiment en deal avec moi-même. Mais du coup donc j'ai fait les cours, je crois que j'ai refait de lutte et après j'ai fait les mouvements de Tao pour apprendre la chorégraphie, essayer d'apprendre. D'ailleurs, c'était trop drôle parce que en fait, je me rends compte que, je suis dans la chorégraphie, que tout le monde est quand même avancé et que moi, j'arrive pas. Donc, je commence à me dire, en fait, je comprends rien, je suis complètement en mode, je fais les mouvements de façon hyper partielle. Et là, il y a quelqu'un, un pote que je me suis fait là-bas, Fabio, du coup, qui me dit, mais viens ici, mets-toi là et tout, je vais te montrer. Lui, il a fait 7 ans d'arts martiaux et il m'a pris sous son aile pour essayer de m'apprendre la chorégraphie. Donc, du coup, je me suis dit, let's go, je me concentre. En plus, il prend son temps pour pouvoir m'apprendre à le faire. Donc, vas-y, je me mets à fond, quoi, j'y vais. Mais, donc, encore, voilà. L'après-midi, encore en cours. Je crois que j'ai fait des drapeaux ce jour-là. Donc, c'était une chorégraphie de drapeau. Encore de la nouveauté.
Enfin bref. Et ensuite, bah, le jeudi, on continue sur les cours. J'ai fait du sanda. En fait, c'est cool parce que pendant toute la semaine que j'ai fait, en fait, j'ai touché à tous les cours qu'on pouvait faire. Donc, j'ai vraiment une semaine complète. Ça, j'ai eu de la chance sur ce point-là. Mais en fait, il y a des petits déclics qui sont venus en moi lors de tous ces moments. C'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu un problème avec la notion de discipline. En gros, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est souvent, j'entends pas, on entend, on voit et tout, la discipline vs la motivation, c'est la discipline qui l'emporte, surtout pour la pratique sportive. Et c'est vrai que moi, ben, j'ai pas vraiment eu. Par exemple, j'ai fait de la course à pied. Je me suis disciplinée dessus quand même, vraiment, parce que aussi je me suis mise des objectifs de course et tout, donc c'était plus simple. Mais même là, c'est un peu quand même rentré dans mon quotidien, malgré le fait que j'ai pas d'objectif. Donc sur ça, j'ai réussi à me discipliner. Mais par exemple, il y a des choses que j'ai toujours voulu faire, genre travailler mon haut du corps ou me muscler plus sur le bas du corps, etc. Et à chaque fois, bah, je pouvais commencer et bah, j'étais en mode voilà, j'arrêtais quoi, je m'engageais pas à 100% dedans. Et avec cette semaine de Kung Fu, j'ai eu un petit déclic genre dans la tête, j'ai eu un petit déclic et c'est celui-là que je voulais partager aussi, au-delà de enfin, c'est pour ça que je donne le contexte et tout de ce qui s'est passé parce que ça a vraiment mis une empreinte chez moi. Et en gros, sur cette notion de discipline qu'on voit, qu'on intellectualise, etc., ben moi je l'avais pas saisi parce que je l'avais pas vécu comme je l'ai vécu là, genre. Donc en fait t'es quand même dans ton engagement de ta semaine, donc tu vas tout faire pour pouvoir le faire. Tu vas tout faire pouvoir le faire à fond. Et en plus, tu rencontres des gens qui ont fait du sport, qui, qui se dépassent en fait, qui font le choix. En fait, ça c'est terrible en vrai, qui font le choix en toute conscience, ça m'a vraiment marqué, de faire 1 mois, 3 mois, 6 mois dans ces conditions-là. Alors moi, je viens sur ma petite semaine et tout, mais eux, ils sont là, comme ça. Et notamment, il y a 2 femmes que j'ai rencontrées là-bas qui m'ont grave inspirée, Fabi et Pauline, parce que j'ai vu que, même sur leur physique et tout, comment elles se sont donné les moyens de le modifier, genre, en gros. En fait, c'est un truc de fou parce qu'on va se dire ouais la fille elle va jusqu'en Chine pour se rendre compte de ça. Mais en fait là j'ai quand même côtoyé avec vraiment beaucoup de proximité ces 2 femmes et notamment plus Fabi qui m'a beaucoup inspirée parce que elle est personal trainer et elle me parlait et tout et même je voyais son physique etc. Je me disais ouais franchement en fait mais il me manque quoi moi pour essayer d'arriver là. Et c'est là que je me suis dit en fait c'est ça moi il me manque de la discipline. Surtout quand c'est quelque chose sur lequel je pars de très très loin. La course à pied, je me suis disciplinée dessus parce que ça demande pas beaucoup d'organisation, c'est simple, enfin simple, pas vraiment, mais c'est ludique. Enfin, en gros, tu mets tes chaussures, tu trouves un coin sympa vers lequel t'aimes courir, et près de chez moi, il y en a vraiment pas mal, tu vas courir. Donc, tu te forces, tu y vas, mais en fait, ça rentre plus vite. Attendez, pause. Par rapport à la course à pied, je suis grave en train de la bouder ces temps-ci. Vraiment, je la boude. Suite à un rendez-vous avec mon angiologue qui m'a dit qu'il faudrait que j'y aille mollo dessus ces derniers temps. Enfin, j'y reviendrai par la suite. Mais en fait, elle m'a demandé énormément de force, de courage, de détermination. Mais c'est vrai que comme je suis hyper exigeante avec moi-même, j'ai tendance à l'oublier. Mais elle a vraiment fait partie d'une empreinte au niveau de ma discipline également, en plus que tout ce qui s'est passé en Chine. Alors que là, par exemple, sur des sujets, pour moi, par exemple, là, le haut du corps que je veux vraiment carrément travailler, parce que j'ai jamais travaillé mon haut du corps, et le bas du corps que je veux retravailler, eh ben, en fait, ça me demande beaucoup, beaucoup. Et en voyant ces femmes-là et en me rendre compte, en fait, de l'effort de discipline que j'ai eu sur cette semaine de Kung Fu, je me suis dit, ben, en fait, il faut que tu le trouves. Et, enfin, tu peux le trouver, tu peux le faire. C'est pas il faut, c'est que tu peux le faire. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pu faire ça. J'ai pu être dans la semaine de Kung Fu, me lever tous les matins, aller créer cette empreinte dans mon cerveau et y aller. Parfois, j'y allais à reculons, carrément, je vais pas mentir. Mais en fait, j'y arrivais. Donc en fait, je me suis dit, mais en fait, tu sais faire. Tu sais faire, il faut juste que tu t'organises, entre guillemets, pour le faire. Et en fait, et aussi, surtout, bah, moi, c'est pas... sur la notion de discipline, il y a aussi... Ça paraît peut-être très bateau pour certains, mais vu que moi, c'est des trucs qui m'ont... Ah non. Ouais.
Ça paraît peut-être très bateau pour certains, mais moi je sais que ce sont des choses qui m'ont manqué jusqu'à mes 35 ans là, du haut de mes 35 ans, ce sont des choses qui m'ont manqué. Parce que souvent, pour moi, je vois quand même quelques schémas de la discipline, c'est que, genre, t'as compris, t'as capté parce que t'as imprégné, t'as vécu, ou bien t'as été éduqué comme ça, et que ben tu te poses même plus de questions, même comme de l'ordre du brossage de dents, tu sais que t'as ton sport à faire, etc. Tu sais ce que ça t'amène, bah tu le fais de façon quasi automatique parce que ben t'as eu ça. Moi, j'ai pas été dans une éducation comme ça sur la notion du sport, donc c'était un petit peu plus, enfin carrément plus libre, et puis on voit ce que ça donne. Et donc je trouve que là, en fait, quand j'ai fait l'état des lieux de moi-même lors de cette semaine, que voilà, la discipline c'est quelque chose sportive, c'est quelque chose qui me manquait cruellement parce que je pense que notamment je m'en pensais pas du tout capable. Je me disais oui, je vais commencer et puis après ben voilà. Mais en fait, donc en faisant ça et en m'en rendant compte, en parlant aussi avec les femmes là-bas que j'admirais de ouf, je voyais leurs bras et tout et leurs épaules, j'étais en mode waouh, moi aussi il faut que j'ai ça en fait, en gros. Et en ayant vécu toutes ces expériences, en ayant partagé tous ces moments, en ayant, je sais pas, ça m'a créé un déclic sur ma capacité à résister à l'effort. Je me suis dit, quand je rentre à la maison, il faut que je garde ça. Et en fait aussi, j'ai quand même commencé à réorganiser ma façon de voir les choses. En gros, souvent, bah, tu crois que tu peux faire les choses un peu seul, tu te dis, bah, vas-y, tu vas aller à la salle, tu vas te créer une routine, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Et je me suis dit, bah, en fait, tu mets des moyens dans plein de choses. Genre, tu mets des moyens dans, par exemple, je sais pas, bah, les habits, tes cheveux, bah, les produits pour les cheveux ou quoi qu'est-ce. Mais t'as jamais mis de moyens, en fait, sur ça. Donc, ok, tu veux de la discipline, mais aussi donne-toi les moyens, en fait, de comprendre, de connaître comment faire. Et là, je suis rentrée avec toutes mes déterminations. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre un coach sportif. Première fois de ma vie, je prends un coach sportif. Donc, je l'ai pris sur un mois pour qu'il m'explique comment travailler le dos. Le dos, les bras, les épaules. Et au final, on est parti sur un full body. Donc, on travaille aussi ben, les jambes, les cuisses, etc. et les fesses. Donc, du coup, là, ça rentre vraiment dans la dynamique où... Ah oui, il faut que je dise ça, par contre. J'ai pas pensé à vous le dire. En fait, en gros, tous ces petites batailles avec moi-même, toutes ces petites victoires aussi au final, parce que se réveiller chaque matin, te dire que t'as ton cours, t'as tous tes cours sur la journée, et que tu les assumes, en fait, il y a peut-être une fois, je crois, c'était le jeudi après-midi, je crois que c'est ça, ou bien le jeudi dans la matinée, j'étais à bout, je me disais, je crois que je me suis posée et j'ai dit, bon, je vais boire un petit peu, j'avais plus envie, c'était le jeudi après-midi, oui, je crois que c'est ça, jeudi matin. Bref, je sais plus. J'avais plus trop envie. En fait, j'étais en mode, je vais pas y arriver, etc. Enfin, voilà, je sens que j'atteins mes limites, etc. Je vais courir. Je peux pas dire à Fabi, bon, bah, je vais courir. Je vais faire un petit tour. Et il fait chaud, hein. Il fait gros soleil qui pète, mais je vais courir. Elle me regarde, elle me dit, ok. En fait, je suis passée en mode, il faut que je fasse quelque chose que je maîtrise, entre guillemets, parce que là, je me sens vraiment nulos. Et au final, ben, je suis revenue vers le cours de lutte. Je vois Fabi déterre. Mais franchement, cette femme, je sais pas si elle passera par là, mais elle m'a grave inspirée. Je la vois déterminée. Elle est là à fond sur le cours de lutte. Elle est là, elle se donne, etc. Et elle est en joie en plus. Elle rigole et tout. Enfin, elle est vraiment dans son moment. Franchement, elle transpire j'ai fait le choix d'être là, je suis là, je fais tout à fond. Et c'est contagieux. Parce que moi, je me vois aller, je me dis, allez, vas-y, j'y vais aussi au cours de lutte. Enfin, je reprends le cours de lutte et j'essaie de faire le mouvement. C'est un mouvement où tu soulevais en fait, normalement, tu dois soulever ton adversaire. Voilà, tu soulevais le mannequin et que tu le relançais derrière. Et donc, il y a le prof de lutte, il y a Fabi qui sont là en train de me regarder, en train de me motiver, à me dire, vas-y, vas-y. Et là est sortie la phrase marquante de tout ce séjour, be bold. Parce que j'étais là, en fait. J'étais là et... Allez, un petit peu... Ouais, je sais pas faire. Oui, je n'aurais pas la force de faire, donc je fais, mais je fais pas à demi. Et là,
prof qui sort son téléphone, qui écrit Be Bold. Et il y a Fabi qui écrit Be Bold. Et là, je lance le mannequin en arrière. Toutes ces petits trucs-là, toutes ces petites empreintes dans ma tête, c'est avec ça que j'avance maintenant. Avec ça que je me dis, mais en fait, tu peux y arriver. Tu peux vraiment avoir des résultats sur des zones sportives sur lesquelles tu t'imaginais pas. Moi, faire de la lutte, réussir à faire des trucs, là, on m'aurait dit ça même au début de l'année, jamais j'y aurais cru. Et donc là, c'est avec cet engagement, cette détermination-là, ce déclic, ce truc, boum, pow, dans ma tête, que là, je m'installe dans cette routine sportive avec le coach. Non seulement ça m'oblige à me créer dans ma tête une deuxième couche, comme ça on est ceinture bretelle, on est sûr que la discipline elle sera là, avec tout ce que j'ai acquis là-bas, plus là le coach, parce que en fait t'es en mode, t'as quand même payé, tu es pas en mode tu vas rater ton cours quoi. Donc en fait en gros on fait un cours par semaine ensemble, il y a une application que je suis et je dois faire une à 2 séances en plus seule et lui rendre des comptes. Donc bien évidemment que ça crée une deuxième empreinte de discipline dans sa tête. Et donc voilà, ce que je voulais dire de tout ça, parce que je sais même plus à combien de minutes je suis là avec les pauses qu'il y a eu, mais en gros c'est un des déclics que j'ai eu sur cette semaine sportive de Kung Fu et un des déclics que je voulais partager. En fait, on aura beau théoriser toutes les notions possibles sur la discipline, sur le sport, etc. Parce que c'est quelque chose qui peut faire du bien à certaines personnes et qui ont envie de le faire. C'est pas tout le monde qui a envie de le faire et ça, c'est complètement ok pour tous. Mais si t'as envie, en fait, si tu sais que ça te titille un petit peu, tu te dis, ouais, j'aimerais bien quand même réussir à faire ci ou faire ça. Le conseil que je peux te donner, en vrai, pour l'avoir vécu, c'est fais quelque chose qui te sort tellement de ta zone de confort, qui te sort tellement... On parle aussi de cette zone de confort, genre en mode, oui, faire quelque chose qui sort de sa zone de confort. C'est un peu, ça devient même presque bateau. Non, fais quelque chose qui est tellement incroyable, genre, tellement... Fais quelque chose qui te demande de te dépasser. Fais quelque chose pour lequel tu te crois pas capable. Genre, lance-toi dedans. Genre, jette-toi. Genre, be bold. Genre, vraiment, lâche-toi dedans. Fais un truc, peu importe, hein, même l'échelle, etc. C'est pas tout le monde qui peut partir en Chine faire un stage de Kung Fu, mais fais un petit truc sur lequel tu te dis, voilà, genre, fais-le presque avec une espèce d'empreinte de folie, parce que moi, sincèrement, ah non, mais attends, bref, le stage de Kung Fu, ok, j'avais mon voyage en Chine de prévu, etc., mais j'ai fait ça presque automatique, hein. Genre, les gens autour de moi me disaient, tu vas partir faire un stage de Kung Fu? Moi, je répondais, oui. Je me réalisais pas ce que je disais, en vrai. Genre, je l'ai pas trop intellectualisé. Pardon, c'est peut-être ça. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai regardé, j'ai fait mes recherches, etc. Et j'y suis allée. J'ai même pas trop analysé comment ça allait se passer au quoi qu'est-ce. J'y suis juste allée. Je me suis retrouvée là, à faire tout ça, et à créer cette empreinte de discipline à 35 ans. Genre, c'est possible, les gars. Genre, après, oui, on va pas faire de grands discours, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que fais ce petit truc qui paraît complètement fou et qui est en mode... voilà. Comme ça, tu le fais, ton cerveau retient que tu as été capable de le faire. Ton cerveau retient que tu as été capable de te taper sa race au sport parce que vraiment... entre les montées d'escalier, entre les brouettes, entre les sauts, entre ça, entre les abdos. Non, mais je sais pas si je mettrai des images sur cette vidéo ou si je mettrai après, mais franchement, il y avait des moments là où j'étais en mode, waouh! Entre tout ça, en fait, c'est des petits bons points. C'est des bons points que tu donnes à ton cerveau. Par exemple, là, quand je vais faire mes mouvements du haut du corps, ok, je suis accompagnée par Tom pour le moment, mais en fait, je me dis, même quand je mets les poids, etc., quand je push, je me dis, oui, t'es capable, t'as été capable, meuf. T'as été capable de faire ça, donc vas-y, tu peux le faire. Et il y a même si toi, tu doutes, t'as vu qu'il y a des femmes qui sont tellement engagées avec elles-mêmes, qui sont tellement déterminées, femmes ou hommes, en fait, des gens qui sont là-bas que t'as rencontrés, qui étaient tellement déter avec eux-mêmes et qui ont tellement pu le faire. Toi aussi, tu peux faire. Toi, il te manque rien, en fait. Il te manque juste...
le petit truc dans la tête. Donc voilà, j'essaie pas dans... En fait, là, je vais mettre fin à la vidéo, je pense. Je suis toujours en mode, il faut vraiment que je change mes lentilles. Je sais pas combien de minutes on est. Bref. Voilà, c'était le premier partage des déclics que j'ai eu là-bas. Je me disais que c'était cool de le poser comme ça. Parce que moi, je suis une fille lambda, en fait, qui a juste compris quelque chose. Et je pense que ça peut aider, en fait. Parce que vraiment... c'est en partageant, c'est en se disant que on passe tous par les mêmes doutes, les mêmes questionnements, etc., qu'on arrive à trouver un pont commun et à se dynamiser l'un et l'autre, les uns les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Je continue pour la suite. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est un partage d'expérience et qui me tient vraiment vraiment à cœur parce qu'il m'a beaucoup beaucoup nourri, surtout que je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'intention envers moi-même pour je sais pas, dans ma tête les 35 ans c'était un truc de il fallait que je sois là genre présentement, genre les 2 pieds ancrés et que j'avance. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc bon, les gars, on verra, hein, on voit ce que ça donne, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, please. Voilà. Bye. J'ai les poches pleines de nuages et le cœur sur la table. Je prends le jour comme il vient, même quand il me bouscule. Je regarde, je comprends, je garde ce qui m'appelle. Tout ce qui me touche au passage, je le range en étincelle. Et si ça tourne un peu fort, je respire, je tiens bon. Tout ce que j'ai dans la gorge devient chanson. Yolo yolo pops. Je vis des trucs, je les transforme en pensées et je te les partage.